Et voilà. Donc, maintenant, je suis contente, de nouveau heureuse, parce que mon bébé est revenu. Alors oui, j'ai toujours la ménopause. Oh, la ménopause. Alors, troisième âge, ménopause. On est foutu? Non, on n'est pas foutu. Regarde. Bon, on n'a plus 20 ans, ni 30, ni 40, ni 50. Bah, d'accord. Et c'est pas pour ça qu'on ne sert plus à rien. C'est pas pour ça qu'on n'existe plus. La ménopause ne nous enlève pas ce qu'on a dans le cerveau, ne nous enlève pas ce qu'on a dans le cœur. Ah oui, c'est difficile. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Je reconnais, c'est difficile. Mais après, le premier cap le plus difficile, le premier cap à passer, c'est les sudeurs. Tu sais, tu es là, tu transpires, tu es rouge comme une boca. Oh, c'est une horreur, une horreur. Tu peux pas respirer. Mauvaise humeur, mais c'est horrible. Alors ça, on sait jamais, évidemment, combien de temps ça va durer. Et ça dure trop. Après, chaque humain est différent, donc ça dure plus ou moins. Une fois que ça s'est passé, je dis pas que ça va pas revenir, mais très peu. Très, très peu. Après, c'est le reste. Euh, le changement du corps, parce que le corps change. Je ne fais pas un dessin, là, tac, tac, de partout, il y en a, voilà, on a du ventre, on a, voilà. Le corps change, le corps mute, le corps se transforme. Mais il se transforme pas forcément en mal. Alors moi, je dis, moi, je me suis jamais résignée. Je dis, d'accord, j'ai la ménopause, j'ai jamais pris... franchement, j'ai jamais pris mal. Pour moi, à la limite, c'était... voilà, je sais pas. Je me suis jamais questionnée, j'ai jamais pris mal. Je dis, voilà, c'est quelque chose que je dois subir. Et même pas. Voilà. Par contre, je me suis dit, attends, avec les témoignages que j'avais, j'ai dit, non, non. Et pareil, après, que tu deviens comme ça, que tu... J'ai dit, non, non. C'est pas une fatalité, c'est pas vrai. Parce que là, l'excuse est trop grosse. J'ai la ménopause, alors c'est normal, je vais grossir, c'est normal, je vais... Non. Oui, on a d'autres formes. Maintenant, bon, moi par exemple, j'ai pris un peu de poids, mais ça n'a rien à voir avec la ménopause. Hein, c'est parce que je me laisse aller, je mange et je mange et je me fais plaisir et voilà. Hein, donc, mais quand j'ai eu la ménopause, je faisais 10 kilos de moins que ça. Donc, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Et il faut pas prendre l'excuse parce qu'on a la ménopause de se laisser aller. Parce que non, au contraire. Au contraire. D'accord? Et puis, euh, on parle de la ménopause comme si c'était une maladie. Mais on n'est pas malade. Comme on est enceinte, quand on entend un enfant, on n'est pas malade. On entend un enfant. Donc c'est le cycle de la vie de la femme. Ça fait partie du cycle que nous avons, nous les femmes. Nous avons la chance immense des verdad énorme de donner la vie. Ce que les autres, les hommes n'ont pas. Attention, je ne parle pas comme féministe, je n'ai jamais été féministe, je ne serai jamais. Mais jamais. Alors, lutter pour des causes, oui, pour le droit de vote, des droits de femmes, oui. Mais le thème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le féminisme n'a plus rien à voir avec ça. Donc, je partage pas. Le féminisme à la base, c'est lutter pour que les femmes aient le droit de voter et le droit de certaines choses que les hommes n'avaient pas. Jusque-là, je vais. Après, quand ça devient tropico, c'est plus du féminisme. Et ça va même plus loin. Je dirais que c'est un extrémisme de l'extrême féministe. Et là, c'est hyper dangereux parce que on matraque les hommes. Parce que tous les hommes sont pareils, comme les femmes, vous croyez quoi? Que les hommes, c'est des merdes, enfin des merdes, des pourris, et les femmes ne le sont pas? Il faut arrêter dans ce monde. Il y a les femmes, il y a les hommes. Il y a des hommes qui sont très bien, qui sont comme ça, des femmes pareilles, et il y a des hommes qui valent rien, et des femmes qui valent pas mieux, hein? Oro, hein? Des femmes qui valent pas mieux. Alors, faut arrêter. C'est pour ça que je suis pas, je vais pas dans la politique, je vais pas faut arrêter.
Moi, j'ai vu des hommes se faire accuser de choses qu'ils n'avaient jamais faites. J'ai vu, j'ai entendu, mais plus que ça. D'accord? Après, c'est vrai qu'elle est salopard et je suis bien placée pour le savoir. Je suis bien placée pour le savoir. Et il y a des femmes qui valent pas mieux. Vous croyez que ma mère, elle vaut mieux, elle? Ma mère qui m'a violée? Elle vaut mieux? En vrai, non. Il y a des femmes qui valent rien et des hommes qui valent rien. Alors, si on doit s'en tenir, parce que c'est une histoire de sexe, ou t'as une paire de couilles avec un pito et t'es un homme, ou t'as une chatte et t'es une femme. Mais dans l'esprit, on parle pas de sexe. Dans l'esprit, là, c'est l'humain. Et l'humain, il y en a qui valent et il y en a qui valent rien. Après, ça se traduit parce que c'est un homme parce qu'il a une queue et parce que c'est une femme parce qu'elle n'en a pas. D'accord? Mais en attendant, voilà. Tout ça pour vous dire que la ménopause, donc ça nous touche nous les femmes. Mais mes chéris, on se regarde au final. Moi, personnellement, sans prétention aucune, je vais faire 60 balais. Bon, d'accord, vous allez me dire, elle est vieille, elle a des rides. Ben oui, je suis vieille, oui, j'ai des rides, je les assume. Pas de problème. Et lui, là, à côté, il a pas de rides? Il a pas de ventre? Je vais avoir 60 ans. Regarde un mec de 60 balais comment il est. Sérieux. Même s'il se fait le botox, même s'il se fait nanana. Mais le corps, il trompe pas. Tu crois que quoi? Lui, il est bien baisé aussi. Mais que c'est quoi ce Beans? Alors, parce que nous, on est la femme, nous, on est moins, parce que lui, c'est l'homme. André, ne vous laissez jamais dévaloriser par qui que ce soit. Par un homme, par une femme. Pour les femmes qui aiment les femmes ou les hommes qui aiment les hommes. Qu'importe. Je m'en fous de ça. J'ai aucun, à ce niveau-là, je n'ai aucun problème à ce niveau-là. Aucun problème. Bon, moi, j'aime les hommes. Enfin, j'aimais, parce qu'aujourd'hui, à part moi, j'aime personne, à part mes enfants et ma vie. Enfin, je veux dire par là que je suis pas ancrée dans le sexe. Ça, c'est un problème aussi de ménopause que j'ai eu. Ça m'a enlevé toute la libido. Alors, moi, j'étais chaude, mais chaude des chaudes. Enfin, oui, chaude. Voilà. J'étais bien, hein? Ah ben oui. Eh ben, depuis qu'elle est ménopause, je suis froide comme un glaçon. Il faut les mettre et se faire un tinto de verano. Ah! Eh ben, tu sais quoi? Je m'en passe. Mais c'est pire. C'est pire que ça. Parce que quelque part, la femme, enfin l'humain en effet, eh ben, alors on me dit, ah ben c'est pas normal. T'es pas normal. Hein. Ah ben, oh, je suis pas normal. Tu sais pourquoi je suis pas normal? Tu sais ce qu'on m'a dit à la gueule? Je vais pas te dire qui. C'est pas la peine. Il faut pas sortir de l'école de Saint-Cyr pour savoir qui me dit ça. T'es pas normal. Tu n'as pas de désir sexuel. Moi, je suis pas normal. Quand je te dis que 2 et 2 font 4 et 4 font 8, je suis pas normal. Non. Ouais, si, je suis normal. C'est que, voilà, la ménopause. La ménopause, j'ai plus de... moi, je suis pas médecin, hein, je suis pas balai, mais j'ai plus la libido. Alors, quand on dit plus la libido, j'ai plus la libido. C'est-à-dire que moi, le sexe, moi, alors quand les personnes qui me connaissent bien vont dire, écoutez ça, ils vont dire, elle, non, c'est pas possible. Mais j'étais une chaude de chez chaude. Chaude, attention, correcte, comme tout le monde, qu'on aime le sexe. Moi, j'aimais le sexe, j'aimais baiser. Ah! J'aimais ça. C'était bon, c'était du jour au lendemain. Ah! Il n'y a plus rien. Du jour au lendemain, tu me dis rien que le mot faire l'amour. Si j'ai ça dans la main, je te le mets, même pas m'en parle. Alors, je vais pas dire au jour d'aujourd'hui que je suis pas ouverte. En tout cas, je suis fermée. Enfin, ni ouverte ni fermée. J'y pense pas. Ça fait pas partie de... Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on est des sous-femmes, parce que t'es pas obligé de piquinaquiller, pim pim pim, poum poum poum, pour être un humain. Parce que là, on parle plus de femmes, après, on parle de l'humain. Alors, est-ce que l'humain se résume à
pic, 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 papapac. Ouais, non. Non, je pense que l'humain, il va avec ses neurones, avec tout le reste. Vous avez vu, j'ai fait un effort aujourd'hui. Hein, je me suis mis un peu de rouge aux lèvres. Parce que je dis, oui, ben, vous m'avez vu dans la vidéo avant, j'avais perdu mon chien. Oh là 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 là. Le désarroi total. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai souffert. Oh, une horreur. Mais là, je suis tranquille. C'est pour ça que je parle d'histoire de monopause. Et puis, il faut qu'on arrête, nous, les femmes, de se rabaisser auprès des hommes. Parce qu'ils sont pas plus que nous, comme nous, on n'est pas plus qu'eux. Personne n'est plus que... En fait, c'est même pas une histoire d'hommes et de femmes. Je crois que c'est... Chacun doit rester à sa place et être... Si tu crois, toi, à tout casma, tu sais, tu vois là... Moi, je crois à mes choses. Et voilà, je crois en l'amour. Mais l'amour, ça veut pas dire baiser, c'est pas le sexe. 2 et 2 font 4, 4 et 4 font 8. Non mais c'est vrai, parce qu'à un homme, tu lui dis, je crois à l'amour, et l'homme, il va te dire, quand est-ce qu'on fait l'amour Ça m'est arrivé avec mon homme il y a pas bien longtemps, hein. J'étais là, j'étais bien, il vient, il me dit, quand est-ce qu'on baise? Bon, il m'a pas dit quand est-ce qu'on baise, il m'a dit, quand est-ce qu'on fait l'amour? Le mec, tu sais quoi, j'avais le truc, il s'est pris dans la gueule. Comment toi tu viens, parce que moi je suis heureuse et je dis, et l'autre de suite, la seule chose dans ses neurones qu'il a, quand est-ce qu'on va pouvoir crupuler? Non mais attends, non mais attends, parce que t'es heureuse à ce moment-là, que tu le revendiques, alors ton homme il arrive et il se dit, c'est bon, on va pouvoir crupuler. Mais est-ce que toi t'es prête dans ta tête? T'es pas prête, mais tu le revendiques. Parce que moi l'erreur que j'ai, c'est pas une erreur que j'ai eue, c'est, je, on m'a matraqué. J'étais tapée. Euh, j'ai eu une vie de femme maltraitée. Bon, de toute façon, vous allez le voir dans mon livre parce que j'étais à un point maltraitée que ça s'est vraiment mal terminé. Très mal terminé parce que j'ai fini en prison. D'accord? C'est pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse à tout ça, mais faut aussi nous comprendre, nous respecter. Nous respecter, c'est pas parce qu'une femme... Alors, tu sais quoi, t'as peur aujourd'hui de dire « je suis bien ». Parce que si tu dis devant ton mari ou ton mec « je suis bien », ça veut dire « ben c'est bon, elle est bien, allez hop, on va pouvoir aller dessus ». Mais non, tu peux être bien, ne pas avoir envie de ça. Respecter les femmes. Pas parce qu'elles vous disent qu'elles sont bien, qu'elles ont envie forcément d'écarter les jambes. Mais respecter, merde. Oh, on parle pas de sexe, on parle de l'être humain, de l'être humain. Quand on parle de faire l'amour ou de... Mais c'est notre corps. Parce que vous avez rien à foutre, vous avez une queue. Mais nous, c'est notre corps, là, qui rentre. Respectez-le, messieurs. Respectez-nous. C'est pas parce qu'on dit qu'on est bien que ça y est, il faut sauter sur le beefsteak. Alors sinon, alors, voilà ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe? C'est que voilà, t'es bien, le mec qui vient pour sauter sur le beefsteak, alors le jour d'après, ben, tu oses plus dire que t'es bien. Tu oses plus qu'on voie que t'es bien. Tu te dis, non, alors, il faut tout, voilà. Alors tu te caches et alors tu ressembles à plus rien. Tu te caches pour éviter tout ça. Non mais, on est tombé sur la tête ou quoi là? Non. Nous, les femmes, si on est bien, on doit le dire. Si on n'a pas envie qu'on nous touche, on ne touche pas. Oh, mais c'est quoi ce bis? On n'est pas des jouets, on n'est pas des gadgets. On n'est pas des gadgets. Et on est à personne. On est à nous-mêmes. À nous-mêmes. D'accord? Bon. Vous savez quoi? Je vais parler. Là, cet après-midi, je vais ouvrir un blog parce que je suis sûre qu'il va y avoir des questions, qu'on va pouvoir parler, qu'il va y avoir plein de choses, et ça m'intéresse au plus haut point. Donc, je vais faire un blog. Ouais, je sais, vous allez dire, elle n'arrête pas de se gratter les cheveux. J'ai pas de poux. C'est parce que j'ai une manie, et j'ai une manie. Voilà. Parce que ça fait, si vous avez regardé la vidéo de Thibaut il y a 9 mois en arrière, j'avais les cheveux ras. J'avais même pas 1 centimètre sur la tête. Mais regardez-la la vidéo avec Thibaut Inchap. Attends, le titre c'est elle a mangé ses excréments, une connerie comme ça, ou elle a mangé sa mère, enfin une connerie comme ça. Bref.
Regardez la vidéo. Alors, je m'étais coupé les cheveux, je vais vous expliquer. Parce que ma belle-fille avait le cancer de la maman, cancer du sein. Et donc, je me suis coupé tout. J'avais les cheveux, mais longs par contre, hein, là, c'était autre chose. Et j'ai tout coupé. Voilà. Et alors, c'est vrai que je suis toujours comme ça parce que c'est une manie. Ne me le reprochez pas, hein. Eh. Et puis, de toute façon, je vais vous dire une chose. Plus vous allez me reprocher, plus je vais faire. Et puis, peut-être parce que j'aime mes cheveux, et puis non, c'est parce que je... Et puis, c'est une manie. Une manie du troisième âge, du vieil, voilà, voilà, voilà. Et tout à l'heure, quand je vais avoir mon chocolat, je viens, je fais la vidéo, je vous le mets, je vous le présente. Là, je vais me préparer parce que je dois aller chercher le pinceau pour mes poules. Parce que les poules, il faut qu'elles pondent. Et pour qu'elles pondent, il faut qu'elles soient bien, bien nourries. Ah ouais, d'ailleurs, je vous avais pas dit, comme voler mes œufs. Alors, au prochain épisode, je vous raconte. Oh, ah, je vous raconte la méchanceté, les voleurs. Alors ça, je vais vous dire. Hein. Non, je vous raconterai plus tard. Je vous fais des bisous, je vous raconte plus tard. Je vous aime. Tac tac.